Ogadal 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit les chefs de délégation participant à la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Tombée de rideau ce lundi sur les travaux de la 11e réunion ministérielle du C10 de l'Union africaine. Nous irons justement au CIC d'Alger pour en connaître les conclusions. Sur fond de génocide à Gaza, le Maroc et l'entité sioniste approfondissent leur coopération militaire et diplomatique. Objectif, faire de Rabat un hub majeur pour l'industrie d'armement sioniste. Bonsoir à toutes et à tous. Et avant de développer les titres de l'actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi le recteur de la mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz, au siège de la présidence. Plus tôt dans la journée, le président Tebboune avait reçu les chefs de délégation participant à la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf et du directeur de cabinet à la présidence Boualem Boualem. Cette 11e réunion ministérielle sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU est consécutive au sommet d'Oyala qui s'est tenu l'année dernière. Il s'agit d'un engagement et d'un signal fort des membres de ce comité à prendre en charge la responsabilité que leur a confiée la commission de l'UA au nom du continent africain pour corriger l'injustice historique dont a été victime l'Afrique en l'excluant d'une représentation permanente au Conseil de sécurité. Les travaux de la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont justement débuté et prennent fin ce lundi à Alger. Les discussions ont été centrées autour de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et ce, pour renforcer la position et la représentativité africaine au sein du Conseil onusien. Mohamed Ouali Ben Chaban. La réforme du Conseil de sécurité des Nations unies demeure une question capitale pour le continent africain. Le C10 réuni à Alger œuvre à travailler pour que la voix de l'Afrique soit entendue sur la scène internationale et de corriger une longue injustice historique. L'Afrique veut des réformes pour éliminer l'injustice historique qui lui est imposée, car elle est la seule absente dans la catégorie des sièges permanents au Conseil et la moins représentée dans la catégorie des sièges non permanents au même Conseil. L'Afrique souhaite une réforme qui redonnerait au Conseil son rôle et son efficacité face aux crises, différends et conflits successifs et à leur accumulation au niveau régional et international face à la futilité des initiatives diplomatiques pour formuler les caractéristiques des solutions souhaitées et les règlements attendus. La réforme du Conseil de sécurité onusien et l'accélération des négociations entre les pays africains dans ce sens demeure une nécessité. Cela passe par l'exécution de l'accord des 8 Guinées et la déclaration de Sirte, ainsi que la feuille de route d'Oyala. L'agenda 2063, auquel l'Algérie a participé efficacement à son élaboration, doit englober tous les acteurs et être en faveur de l'Afrique. Parmi ses objectifs, l'Afrique doit être forte, unifiée, résiliente à tous les niveaux. L'Algérie défend avec ferveur la nécessité impérieuse d'une réforme immédiate de l'organe suprême de l'ONU. Alger estime qu'il est essentiel d'agir aujourd'hui plutôt que demain. En Algérie, nous croyons fermement que la réforme du Conseil de sécurité s'impose aujourd'hui avant demain et que cette réforme n'aura de sens ni de signification que si elle fixe ses objectifs comme répondant aux exigences de l'Afrique et que cette réforme doive faire la distinction entre priorité et luxe.
L'Algérie met en avant la situation de quasi-paralysée du Conseil de sécurité qui, depuis 8 mois, échoue à arrêter le génocide à Gaza et punir, sur la base du droit international, le bourreau sioniste. Gaza, la résiliente, est confrontée à une guerre génocidaire à part entière depuis plus de 8 mois, sans que le Conseil de sécurité puisse freiner l'agression brutale israélienne dirigée contre elle, ni même lui fournir les moyens de secours, de subsistance et de survie. La réunion d'Alger marque une étape importante dans la quête de l'Afrique et les peuples opprimés d'une représentation plus juste et équilibrée au sein du Conseil de sécurité onusien. Le C10 aspire à ce que leurs efforts collectifs porteront leurs fruits et permettent de réformer cette institution clé pour la paix et la sécurité internationale. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie congolaise, Jean-Claude Gagousso, a souligné que le fondement même de la puissance africaine doit être tiré de l'économie et que par conséquent, il est primordial que le continent africain se fédère économiquement. Regardez. D'abord, l'Afrique doit forger la puissance économique. C'est ça le grand secret, mes amis. L'Afrique doit forger la puissance économique et de cette puissance économique dérivera tout le reste. La puissance militaire, la puissance diplomatique, le rayonnement culturel, tout cela passe par la puissance économique. Or, pour avoir la puissance économique, les pays africains ne peuvent pas continuer à vivre dans l'émiettement où les a mis la conférence de Berlin au 19e siècle. C'est pour cela que l'Union africaine ne peut pas être un slogan. Elle doit se construire. À la direction, le Centre international des conférences d'Alger, où nous attend notre envoyé spécial Leila Gertal. Bonsoir. Alors, les travaux ministériels du C10 touchent ce lundi à leur fin. Qu'est-ce qui ressort de cette deuxième et dernière journée ? Bonsoir Nariman, en effet, vous venez de le dire, les travaux de 2 jours qui se sont étalés sur 2 jours, donc ici à Alger, le pays hôte qui a abrité les travaux du comité des 10 durant ces 2 journées. Il y a eu d'abord la réunion des experts qui se sont penchés un petit peu à faire ou à planir le travail qui sera par la suite, qui a été par la suite, comme on l'a vu aujourd'hui, examiné par les ministres des Affaires étrangères africains qui ont bien examiné le travail qui a été accompli hier. Bien sûr, ça a été parachevé par une déclaration finale, mais également des recommandations qui s'étalent sur 5 points focaux sur lesquels les participants à ce sommet devront partir. Ils ne seront pas les mains vides, c'est une sorte de feuille route qu'ils devront exposer lors des prochains travaux de l'Assemblée générale à l'ONU prévus en septembre, mais également du sommet du futur. Aller vers le sommet du futur avec un dossier bien plein, un dossier qui doit être défendu par les Africains. Comment, de quelle manière? C'est justement sur cela que repose le travail qui a été accompli aujourd'hui par le comité des 10. D'abord, ce qui en ressort, en plus des recommandations, donc comme je le disais, ce sont 2 points essentiels. Évaluation, planification. Ensuite, de là sortira une feuille de route sur laquelle tout le travail va se baser. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire, dira le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, d'aller vers une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le temps des conjonctures, le temps des déséquilibres internationaux impose justement une réforme du Conseil de sécurité, surtout par rapport à l'Afrique. Le volet africain est très important car l'Afrique a été depuis plus de 8 décennies marginalisée, mise à l'écart dans les prises ou dans les sphères de prise de décision, comme l'a si bien signifié le ministre des Affaires étrangères sierra-léonais, le Sierra Leone qui, rappelons-le, préside justement cette commission des 10 et le Sierra Leone qui défendra également lors de la prochaine présidence au sein du Conseil de sécurité de l'ONU la position africaine. Un point très positif a été ou est ressorti aujourd'hui lors de ces travaux, c'est que tout simplement tous les pays ou le groupe ou les membres du gouvernement qui étaient présents aujourd'hui ont été tous ou ont terminé avec une note très positive car il y avait quand même un sentiment de soulagement que les 10 pays puissent aujourd'hui parler d'une seule voix, une voix commune, celle qui consiste à défendre plus que jamais la position africaine. Merci. Très bien.
Merci beaucoup Leïla Gertal. Je rappelle que vous étiez en direct du Centre international des conférences d'Alger. Je vous en parlais tout à l'heure en titre sur fond de génocide à Gaza. Rabat et l'entité sioniste approfondissent leur coopération militaire et diplomatique, selon le site d'info espagnol OK Diario. Après les ventes records d'équipements militaires de pointe au Maroc, l'entité sioniste envisage de faire du royaume un hub majeur pour son industrie d'armement, à commencer par le débarquement d'entreprises de drones. Les détails, Hamid Machri. Alors que les Marocains défilent massivement dans la rue pour dénoncer la normalisation suite à l'agression sioniste contre Gaza, les relations militaires et diplomatiques entre Rabat et l'entité sioniste avancent dangereusement pour ne servir que les intérêts de Tel Aviv. Le régime marocain, qui a signé officiellement des relations diplomatiques avec l'entité sioniste, continue à renforcer ses relations et son allégeance à l'État terroriste en plein guerre de génocide à Gaza. Selon une information publiée par le site d'information espagnol OK Diario, plusieurs entreprises sionistes ont annoncé leur intention de délocaliser une partie de leur production directement au Maroc, ce qui signifie un soutien clair des plus hautes sphères de Makhzen à l'agression de l'entité sioniste. En élargissant considérablement sa coopération militaire avec l'État hébreu, le Maroc est devenu une bouée de sauvetage clé pour les entreprises militaires sionistes qui subissent de plus en plus l'isolement à l'international. D'après le média espagnol citant des sources et consultations militaires, la dernière entreprise sioniste qui prépare son arrivée au Maroc est Bluebird Aerosystems. La société va commencer cette année à produire de matériel militaire sur le sol marocain. Parmi lesquels, le drone de suivi et d'espionnage SpyX, largement utilisé par l'armée sioniste dans ses massacres contre les civils à Gaza. Les premiers exemplaires de ce drone ont même été testés sur le sol marocain selon une vidéo diffusée par la société sioniste. Malgré une pression croissante de la rue marocaine anti-normalisation, le Makhzen a toujours défendu ses relations avec l'entité dirigée par le sanguinaire Netanyahou. Pour lutter contre le sentiment anti-sioniste largement dominant dans la population marocaine, le Makhzen a actionné ses relais médiatiques pour justifier sa coopération militaire avec les sionistes en véhiculant des faits historiques manipulés. Ce numéro de la revue Haqa'iq, fondé par le journaliste marocain pro-sioniste Abdallah Al-Faryadi, titré en arabe « Le Maroc, le saint royaume des enfants d'Israël », prétendant que l'idée de déplacer les Juifs du monde vers le Maroc a été avancée avant la Palestine. Ils disent qu'ils ont découvert une petite Jérusalem dans le sud du Maroc, dans la ville d'Ifran, dans le Petit Atlas, c'est-à-dire le même mythe de la terre sans peuple et le peuple sans terre qui est en train d'être avancé. Et nous sommes arrivés au Maroc, le saint royaume des enfants d'Israël. Toutefois, l'essor de la coopération militaire et la rhétorique belliqueuse adoptée depuis quelques années par Rabat suscitent des inquiétudes quant à des scénarios de déstabilisation dans la région, qui viennent s'ajouter à l'activité hautement préjudiciable du trafic de stupéfiants. Des dizaines de terroristes ont été éliminés dimanche par les forces de défense et de sécurité burkinabées dans le nord du Burkina Faso. Selon l'agence de presse locale, l'armée burkinabée a indiqué que des terroristes venus attaquer dimanche une position des forces de défense et de sécurité avaient été repoussés et qu'une quinzaine d'entre eux avaient été éliminés. Du matériel de guerre encore utilisable a également été saisi lors de cette opération. Les 400 députés élus aux législatives en Afrique du Sud le 29 mai se réuniront vendredi au Cap lors d'une première session à l'Assemblée nationale pour élire le prochain président du pays. Pour rappel, le parti présidentiel, l'ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, a obtenu 40% des voix, passant pour la première fois sous la barre des 50% lors d'élections nationales. Sport football, la sélection algérienne affronte en ce moment même l'Ouganda au stade national Mandela à Kampala pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, conjointement organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et c'est l'Algérie qui mène le jeu pour le moment, 2-0, des buts de Aouar et de Barrahma. On reviendra avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 19h pour l'édition principale.